Bonjour mes amours, bonjour à toute la famille. Nous allons faire la vigile matinale et de votre livre. Nous allons faire la vigile matinale du jour et je vous demande d'adopter une position révérencieuse pour la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui est 1er décembre. Notre vigile s'intitule Maison naturelle. Et le texte de base se trouve dans Ézéchiel 45 et le verset 4. C'est un lieu saint pris sur le pays. Il appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour être à son service. C'est là que seront les maisons, et ce sera un endroit consacré pour le sanctuaire. Ézéchiel 45, verset 4. Sa grande malléabilité a fait du grès un matériau de construction très apprécié. Il existe beaucoup de beaux bâtiments construits en grès de différentes couleurs. Tu en as peut-être vu quelques-uns dans ta ville. Partout dans le monde ont été édifiées de jolies maisons en grès. Aujourd'hui, nous en mentionnons deux. Au centre de la Turquie, dans la ville d'Ürzgüp, environ 240 km au sud-est d'Ankara, la capitale, on trouve quelques maisons exceptionnelles. Il y a très longtemps, les gens ont remarqué les colonnes de grès qui existaient dans la région et ont pensé qu'elles étaient parfaites pour y faire de jolies maisons. Ils ont donc commencé à les creuser. Ces maisons sont encore utilisées aujourd'hui. Les colonnes les plus grandes ont servi à sculpter des églises où les gens venaient adorer. On en a découvert plus de 300. Nous trouvons quelque chose de très intéressant en Amérique du Nord, dans l'État de Colorado. Les Indiens Pueblos s'y sont construits des villages et des communautés sous d'énormes rochers en saillie. Énormes rochers plats en saillie qui les surplombent à la manière d'une grande cave ouverte. Ces énormes rochers plats étaient appelés mesa verde. Mesa verde en espagnol, c'est-à-dire table verte. Les Indiens Pueblos ont taillé de grès, en ont formé des blocs et ont construit leur demeure à flanc de falaise. Sous ces roches, on surplombe. C'est la plus grande concentration de la ruine des États-Unis. Cette mesa mesure à peu près 32 km de long sur 24 km de large. Dieu donna aux Israélites des instructions sur la manière de construire leur maison et ainsi que le sanctuaire devrait se construire. Sans nul doute, leur technologie nous est parvenue à travers leurs descendants. Des provisions étaient faites dans chaque communauté pour certains services religieux. Dieu nous prépare au ciel une demeure plus précieuse que le grès, et nous l'y adorons durant toute l'éternité. Nous n'avons rien à dépenser pour la maison que Dieu nous prépare. Il veut que nous nous préparions à cela en donnant notre cœur à Jésus. Aujourd'hui, demande-lui de t'aider à préparer,
à passer toute l'éternité avec lui au ciel et sur la terre restaurée. Donc la morale de cette leçon cette méditation pour ce matin, c'est que nous devons préparer notre cœur comme on savait utiliser les grains comme des pierres précieuses pour préparer des pierres précieuses et fortes pour préparer les maisons. Dieu aussi, au temps des Israélites, avait donné des instructions comment et où sa maison devrait s'établir. Mais nous autres aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que temple de Dieu, nous devons préparer ce corps pour aller vivre dans ce temple éternel que Dieu nous prépare. Parce que au retour de Jésus, quand nous serons avec lui, nous serons toujours en adoration en sa présence. Donc ce cœur doit être purifié et prêt à le rencontrer jusque dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, mes enfants. Je souhaite que vous continuez à lire la parole de Dieu qui est la source de toute connaissance, de toute réussite et de toute intelligence. Merci et bonne journée.